Bonjour, et bien voilà, ce matin je suis à nouveau avec vous pour une nouvelle vidéo, une nouvelle capsule. Donc suite encore à une question que j'ai eue hier avec une cliente, une discussion, même 2 personnes hier. Et c'était sur le sujet du copyright, les gens qui copient. Et j'ai réfléchi et ce matin je me disais, ok, qu'est-ce que ça veut dire? Ces gens qui ont toujours besoin de copier les autres, de faire ce que les autres font, qui ont du mal à prendre leur place, qui sont tout le temps en train de vouloir prendre la place des autres, voilà, qui un peu arrivent avec leurs gros sabots, vous savez, et puis qui veulent vous enseigner ce que vous avez mis pendant 20 ans, 25 ans à expérimenter, à vivre dans vos petites cellules. Eh bien, j'ai envie de dire, c'est la différence entre ce que j'appelle les accomplisseurs et les suiveurs. Et c'est ainsi. Dans tous les domaines, et aujourd'hui à l'échelle de la planète, il y a les accomplisseurs et il y a les suiveurs. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que seuls 2% sont de véritables accomplisseurs. Qui sont ces accomplisseurs? Les accomplisseurs sont pour moi des leaders. C'est quoi un leader? Le leader, c'est un pionnier. C'est quelqu'un qui va avoir la patience d'ouvrir un chemin, de l'expérimenter, de créer une véritable empreinte énergétique, une véritable empreinte écologique et qui va transmettre. Ce n'est pas un enseignant. Ce n'est pas quelqu'un qui a des protocoles et qui va asséner à chaque question, à chaque blessure, juste un protocole. C'est des gens qui vont créer des processus, de véritables chemins initiatiques et qui, leur enseignement va permettre à ces personnes de suivre ce chemin initiatique. Et je dirais pas suivre, expérimenter ce chemin initiatique. C'est à la fois puissant, c'est à la fois déstabilisant, mais le résultat au bout est une transformation véritable, transformation de l'être, transformation cellulaire, transformation de l'esprit. Le résultat n'est pas le même. Je dirais que les accomplisseurs sont des maîtres dans leur domaine. Et ensuite, il y a ceux qui vont suivre, tout simplement, qui vont vouloir copier, qui vont, voilà, au bout de quelques formations, se décréter spécialistes d'eux et qui vont transmettre quoi? Un enseignement. Ils ne transmettront jamais l'expérience. Ou alors il faudra qu'ils fassent ce long chemin d'apprentissage, qui est un chemin aussi de patience, d'humilité et de conscience. Alors, j'ai envie de dire à ces personnes qui m'ont posé la question, ne vous inquiétez pas. Un jour, un ami danois m'a dit « Don't put ducks in the eagle school ». Ne mets pas les canards dans l'école des aigles. Eh bien voilà. Lorsqu'on voit un canard, on dit « Oh, qu'il est beau !» Oui, il est dans sa mare. Lorsqu'on voit un aigle, on voit la majesté, on voit le ciel. Et on se dit « Waouh, qu'il est majestueux !» À vous de choisir. Est-ce que vous voulez être un aigle ou un canard? Mais tout est ok. L'aigle est magnifique dans son écosystème et le canard est beau aussi dans son écosystème. Il ne joue pas le même rôle. L'un est un guérisseur, l'aigle, un accomplisseur, un transformateur d'écosystème. Et le canard, il enjolive, il rend plus agréable, il rend plus sympa, il rend plus doux aussi la mare parce qu'elle est plus colorée. La vraie question est, de quoi avez-vous besoin? De vous transformer ou de vous faire du bien? Les deux font du bien. En revanche, le résultat n'est pas le même. Le résultat de la transformation est je transcende ma vie. Le résultat de je me fais du bien est je passe un cap, je m'aide à passer ce cap. Et finalement, c'est une étape, tout simplement. Mais ne vous attendez pas à un résultat spectaculaire en suivant ce type de démarche ou ce type de protocole. Vous ferez du bien.
Et peut-être que ce chemin vous prépare justement à rencontrer à votre tour un accomplisseur pour expérimenter autre chose. Après, à vous de faire le travail en conscience, à prendre le temps. Voilà, ce n'est pas quelque chose qui se fait rapidement. Or, aujourd'hui, dans notre société, on veut du vite fait, on veut du bien fait, on veut la méthode qui marche, on veut le protocole magique, on veut. Eh bien, on a aussi ce que l'on veut en ce moment. Mais ce qui est intéressant, c'est ce qui se passe à l'échelle de la planète actuellement. La Terre est en train de nous amener vers du sens, de la vérité, de la profondeur. Justement, elle nous dit « Stop, j'en ai assez de cette vie superficielle de consommation. » Devenez qui vous êtes et vous n'aurez plus jamais besoin de copier les autres, de prendre la place de quelqu'un. Donc, je dis à ces personnes et à toutes celles qui souffrent de cette question du copyright, des suiveurs, des gens qui dupliquent ce que vous faites, laissez faire. Depuis toujours, on m'a copié. Eh bien, il vaut mieux donner envie. Je suis fière que d'autres me copient parce que finalement, ce que je fais les intéresse. C'est plutôt peut-être comme ça qu'il faut voir les choses. Lâchez prise. En revanche, prenez votre place. Prenez-la totalement et pleinement. Et mettez chaque chose à sa place. Parce que chaque chose a sa place. Et puis, il faut de tout pour faire un monde. Donc, acceptons que les choses se fassent comme elles sont. Avancez, ancrez-vous, alignez-vous. Et vous verrez que les gens verront autre chose en vous. Voilà, j'espère avoir répondu à votre question. Je vous souhaite une agréable journée. N'hésitez pas à liker ma page Facebook, à vous abonner à ma page YouTube. Et à une prochaine capsule, puisque j'ai une nouvelle question. Donc demain, il y aura encore une nouvelle capsule. Je vous souhaite une excellente journée. Et décidez, qui êtes-vous? Un accomplisseur ou un suiveur? Un aigle ou un canard? Tout est beau et tout est parfait.